La pensée du jour du top chrétien. Par Joyce Meyer. Jeudi 25 février 2010. Le poids de vos paroles. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Proverbe 18.21. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience que ce qu'elles disent est étroitement lié à ce qu'elles croient. Si vous laissez des paroles négatives et destructrices sortir de votre bouche, vous ne manifestez pas votre foi en Dieu. L'histoire de David et Goliath illustre bien cette vérité, 1 Samuel 17. Considérez toutes les paroles négatives que David a dû surmonter avant de pouvoir vaincre le géant. Son frère s'est moqué de lui. Le roi Saül le trouvait trop jeune. Les autres soldats lui ont dit qu'il était impossible de triompher d'un guerrier aussi redoutable. David se trouvait devant un choix. Il aurait pu leur donner raison. Il aurait pu commencer à maugréer sur l'impossibilité qu'il y avait à tuer le géant. Il aurait pu se plaindre de ce qu'il était trop petit, ou qu'il ne disposait pas des armes appropriées. Mais David avait la foi. Il savait que sa taille, ou le manque d'armes importait peu. Il était convaincu au plus profond de son cœur, que Dieu l'aiderait à remporter la victoire. Voyez les paroles qu'il a choisi de prononcer dans ces circonstances difficiles. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est, ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, 45-47. Ces paroles fermes et puissantes ont non seulement édifié la foi dans le cœur de David, elles ont aussi encouragé et fortifié toutes les troupes du roi Saül, qui les ont entendues. À vous de choisir si vous voulez prononcer des paroles qui construiront votre foi ou qui la détruiront. Une question pour aujourd'hui: vous dites croire en Dieu, mais vos paroles confirment-elles ce que vous croyez? Joyce Meyer.